Bonjour, bonjour. Alors juste un petit message pour vous informer sur le planning. Alors il y a 7 épisodes du MCO Express, il y en aura un le mois prochain, exceptionnellement un entre les deux, puis il y en aura le mois d'après, et là on aura fini la phase 1 et on pourra faire une petite pause du MCO. Bref, c'est parti. Le film s'ouvre à Moscou avec un vieil homme mourant qui regarde la conférence de presse dans laquelle Tony Stark annonce être Iron Man à la télé. Le vieil homme appelle alors son fils, Ivan, lui murmure à l'oreille. Ça aurait dû être toi, puis meurt. Ivan, tout colère, boit une gorgée de vodka, parce qu'après tout on est à Moscou, puis se met à travailler sur un réacteur Arc selon le modèle écrit par Howard Stark, le père de Tony Stark, et un certain Anton Vanko. Direction les États-Unis, à New York, où se tient la Stark Expo. Tony y est bien évidemment présent pour faire un show en armure et donner un speech. Il se rend ensuite dans sa loge et consulte un appareil indiquant que le taux de toxicité dans son sang est en augmentation. Il reçoit ensuite une incitation à comparaître devant le Congrès américain le lendemain. Donc le lendemain, Tony se rend au Congrès où un sénateur veut faire d'Iron Man la propriété des États-Unis, ce que Tony refuse bien évidemment. Deux personnes sont invitées à témoigner. Justin Hammer, fabricant d'armes rival de Tony Stark et nouveau fournisseur de l'armée américaine, et le colonel Rod. Hammer mentionne le besoin d'avoir Iron Man dans l'armée et Rod mentionne à contre-cœur la dangerosité de l'indépendance d'Iron Man, ainsi que le fait que certains pays seraient en train de fabriquer leurs propres armures. Tony Stark réussit cependant à prouver qu'aucun de ses prototypes n'est fonctionnel et prouve aussi que Justin Hammer est impliqué dans l'un de ses projets, forçant le Congrès à lever l'audience. Stark s'en sort alors, mais notre cher Ivan, qui a terminé son réacteur, assiste à l'audience depuis Moscou. Tony rentre alors chez lui où on comprend que si le taux de toxicité de son sang a augmenté, c'est à cause d'un composant de l'armure qui l'empoisonne. Il se fait également embrouiller par Pepper Potts car il ne gère pas bien l'entreprise, il en déduit alors que c'est elle qui gère l'entreprise et décide de la nommer présidente. Tony doit alors embaucher une nouvelle assistante et tombe sous le charme d'une certaine Natalie Rushman qui réussit notamment à mettre son garde du corps KO sur le ring. Maintenant, direction Monaco, où Tony se rend pour le Grand Prix. Il y rencontre Hammer, qui a perdu son contrat avec l'armée à la suite de l'audience au Congrès, puis, vu que c'est vraiment un kéké, Tony décide de remplacer le pilote de l'écurie Stark participant au Grand Prix. Parce que oui, il y a une écurie Stark en Formule 1 dans le MCU. Pendant la course, un mystérieux technicien apparaît au milieu de la route, et ce n'est autre que notre cher Ivan qui s'est pas servi du réacteur pour se créer une armure, mais pour alimenter deux super fouets électriques capables de couper la voiture de Tony en deux. Heureusement, Pepper et Happy arrivent à temps pour donner une armure sous forme de mallette à Tony, qui l'enfile en donnant la scène la plus iconique du film. D'ailleurs, Pepper est très énervé à ce moment et j'ai beau avoir vu le film plein de fois, je comprends toujours pas pourquoi. Puis Tony neutralise Ivan mais non sans difficulté. Ivan se fait alors arrêter par la police et s'éloigne en criant à Tony « Tu as perdu !» Tony va alors rendre visite à Ivan qui est en prison, à poil, ça aussi j'ai du mal à comprendre pourquoi, et il se présente enfin. C'est Ivan Vanko, fils d'Anton Vanko, ancien collaborateur de Stark Industries et créateur du réacteur Arc. Ivan veut se venger de la famille Stark qui a fait tomber la sienne dans l'anonymat et fait comprendre à Tony que même s'il n'a pas gagné ce combat, il a réussi à montrer la faiblesse d'Iron Man aux yeux du monde. Ivan se fait cependant aider à sortir de prison par Justin Hammer, qui lui propose de faire affaire afin de détruire la réputation d'Iron Man une fois pour toutes. Un peu plus tard, Tony organise une fête d'anniversaire chez lui et finit complètement bourré avec son armure. Vu qu'il fait n'importe quoi, Rod va chercher l'ancienne armure Mark II à la cave pour essayer de le calmer. C'est alors la bagarre et les deux se rendent compte que quand les deux armures se tirent dessus avec leur propulseur, ça crée une grosse explosion. C'est donc match nul entre Stark et Rod, mais Iron Man s'est à nouveau montré faible en public et Rod s'en va avec l'armure pour la ramener à sa base. Tony Stark, en pleine gueule de bois, se fait rejoindre par Nick Fury, le directeur du SHIELD qui lui dit de se ressaisir et lui offre un antidote capable de calmer l'empoisonnement de son sang en attendant qu'il trouve une solution viable. Tony découvre également que Natalie Rushman ne s'appelle pas Natalie Rushman, mais Natasha Romanoff, et qu'elle travaille aussi pour le SHIELD qui lui avait donné pour mission de s'infiltrer chez Stark. Fury révèle également qu'Howard Stark, le père de Tony, était un des membres fondateurs du SHIELD et qui disait sans arrêt que son fils trouverait la clé de la technologie du futur. De son côté, Ivan construit des robots Iron Man au grand désarroi de Justin Hammer qui voulait des armures. Heureusement, son contrat avec l'armée est relancé car le colonel Rod lui demande de venir améliorer et équiper l'armure qu'il a volée à Tony. Tony, lui, fouille les archives de son père sous la surveillance de l'agent Coulson du SHIELD, l'agent qu'il avait rencontré dans le film précédent. Tony découvre alors une vidéo où son père s'adresse directement à lui en disant qu'il est limité par la technologie de son temps, mais qu'il a placé plein d'indices pouvant aider Tony à faire avancer le monde et finit son speech par un très cliché « Ma plus belle création, c'est toi ». Tony se retrouve alors plein de motivation et veut aller s'excuser auprès de Pepper parce que toutes ces conneries ça commence à la mettre dans la merde, mais elle s'en fout, elle met dehors en lui demandant de reprendre ses affaires personnelles. Parmi ses affaires personnelles, il trouve un plan d'une vieille Stark Expo fait par son père disant « La clé du futur ». Tony la ramène chez lui, et grâce à la technologie de son IA Jarvis, il arrive à déchiffrer des informations lui permettant de synthétiser un nouvel élément qui, placé dans son réacteur, ne l'empoisonnera plus. Pendant ce temps, Justin Hammer s'embrouille avec Ivan qui fait pas du tout ce qui lui était demandé. Il veut alors le virer car il a très confiance en l'armure qu'il a fait pour Rod, mais pas avant d'avoir présenté l'armure et les robots d'Ivan à la Stark Expo pour bien humilier publiquement Tony Stark. Mais Ivan s'en fout complètement, il décide d'appeler Tony pour l'intimider, ce qui marche, mais Tony réussit à localiser l'appel et découvre qu'Ivan est dans les bureaux de Hammer Industries, signifiant que lui et Justin Hammer travaillent ensemble. Hammer, lui, va donner sa présentation à la Stark Expo et le monde découvre l'armure surarmée du colonel Rod et ses nouveaux drones. Mais Ivan prend leur contrôle à distance. Tony arrive alors et interrompt la présentation pour demander à Rod de faire évacuer les civils, mais il ne le croit pas. Malheureusement, c'est à ce moment qu'il perd le contrôle de son armure. Rod et les robots se mettent alors tous à tirer sur Iron Man. Tony essaie alors de les éloigner le plus possible des civils et réussit à se débrouiller grâce à Rod qui a accès aux positions des robots et peut les communiquer à Stark. De son côté, Natasha Romanoff réussit à faire dire à Hammer que c'est Ivan Vanko qui a le contrôle des robots. Elle se rend alors au bureau de Hammer Industries avec Happy pour le neutraliser, mais il n'est pas là. Par contre, elle trouve la commande permettant à rendre à Rod le contrôle de son armure, alors que Tony lui réussit à éliminer tous les robots.
Malheureusement, leur joie est de courte durée car ils sont vite rejoints par Ivan, qui s'est maintenant construit une giga armure avec des giga fouets. Après un court combat, Stark et Rhodes sont très facilement maîtrisés par Vanko et ils sont attachés par ses fouets à chacun de ses côtés. Tony et Rhodes se souviennent alors de leur dernière bagarre et décident de se tirer l'un sur l'autre avec le réacteur, provoquant une super explosion. Et comme Vanko est au milieu, il se la prend de plein fouet. Mais avant de mourir, Ivan répète à nouveau « Tu as perdu ». Puis sa giga armure ainsi que les robots se mettent à exploser. Ça serait pas un problème car tous les civils ont été évacués, mais Pepper, elle est toujours dans le coin. Tony sauve alors Pepper de justesse, puis une fois en sécurité, les deux font la paix et se font même un bisou. Tony se rend ensuite dans les bureaux du SHIELD où Nick Fury lui dit qu'il ne veut plus qu'il soit membre de l'initiative Avengers, mais qu'il soit seulement un consultant. Pour finir, Tony et Rhodes reçoivent une médaille pour leurs actes, médaille offerte par un sénateur du Congrès qui n'avait absolument pas confiance en Iron Man, et c'est fini. Vient alors la scène post-générique où l'agent Coulson se rend dans le désert du Nouveau-Mexique où se trouve un énorme cratère avec au milieu un gros marteau, puis dit « Nous l'avons trouvé ». Ah oui aussi, pendant tout le film, il y a une intrigue autour du perroquet de compagnie d'Ivan Vanko. C'est inutile dans le scénario, mais apparemment ça tenait beaucoup à cœur à Mickey Rourke, alors je le mentionne.